Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau tuto du mercredi. Ce mercredi, on va parler résolution avec la résolution des écrans pour vos smartphones et smartphones chinois. C'est tout pareil. Allez, on se retrouve après le générique. Quand on parle résolution d'écran, avant tout, on parle de nombre de pixels. Alors, nombre de pixels, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est le nombre de points de couleur qu'il va y avoir sur votre écran. En fait, par la longueur et par la largeur. Les pixels, ou plutôt picture element, en fait, c'est simplement des petits points de couleur, en fait. Chaque pixel affichant une couleur, et les dalles n'étant pas compressibles, en fait, quand vous avez une dalle de 5 pouces, il y a une taille de 5 pouces, en fait, ce qui va changer, c'est le nombre de pixels sur la longueur et sur la largeur. Étant donné que c'est des petits points, un petit peu comme dans l'exemple qu'on est en train de vous faire voir maintenant, plus il y aura de points, plus en fait vous aurez de qualité d'image, et en fait plus vous aurez de profondeur de champ, parce qu'en fait s'il y a beaucoup de petits points, les éléments du premier plan vont être nets, et ensuite si vous avez beaucoup de points, en fait les éléments du deuxième plan vont être aussi très nets, parce qu'en fait il y aura plein de petits points, et ça apportera une finesse qui sera pas négligeable. Donc pour reprendre les tailles de nos écrans, on va partir sur un écran qui fait vers 3,5 pouces. On a pris une petite feuille pour pas traîner, pour pas en oublier. Donc les premiers téléphones, on avait 320 par 240, donc on avait 320 pixels sur 240, après vous faites la multiplication, vous allez voir que ça vous fait plein de couleurs. Ensuite, on a eu des écrans qui étaient en 320 par 480. Donc là, vous avez vu, on avait gagné un petit peu plus. Ça veut dire qu'on essaie de comprimer les pixels. Après, la technologie faisant qu'on arrive à faire des tout petits pixels, on arrive à en mettre plus. Après, on est passé quoi? En 800 par 480. Là, on avait quelque chose qui était plus intéressant, c'était WVGA. Ce qu'on peut voir, par exemple, sur les vieux ordinateurs, on avait à peu près ces résolutions-là. Ensuite, on est passé par 960 par 540. Alors là, c'est ce qu'on appelait le QHD, avec un tout petit Q. Oui, parce qu'il y a le grand Q aussi, c'est normal. C'est comme dans la vie, les petits Q et les gros Q. Donc là, c'est la QHD, un petit QHD. En fait, on était entre l'ancienne résolution et la résolution HD. Donc là, 960 par 540, ça commence à être sympa, ou c'était un petit peu ce qu'on appelait, pour certains qu'on connu dans les anciennes télés, c'était du HD ready. Ça veut dire qu'ils étaient capables, après, avec ça, de vous bricoler un truc et de vous faire croire que c'était du HD. Mais généralement, à partir de ça, on arrive à une qualité qui est quand même plutôt agréable, surtout sur un écran, on va dire, de 3,5 pouces. C'est quand même relativement parfait. Ensuite, on est passé en 1280 par 720p. Ah oui, là, ça y est, c'est de la HD. Là, il n'y a pas à dire. On est bien, on est dans la cour des grands, c'est du HD, 1280 par 720p, c'est carrément ce qu'il vous faut. Ensuite est arrivé, pour vous faire changer un petit peu tout ça, la Full HD 1920 par 1080. En Full HD, vous avez vu, on a quand même pas mal augmenté le nombre de pixels, on a vachement augmenté les lignes. En fait, c'est souvent aussi ce qu'on va vous parler un peu, c'est de lignes de pixels. Parce que si vous prenez le nombre de pixels, par exemple, dans notre cas, 1920 par 1080, vous allez avoir plus de lignes de pixels, et plus de pixels rangés comme ça. Donc ça fait qu'on va avoir une finesse quand même plus agréable. Ensuite est arrivé la QHD, l'autre, ou plutôt le Quad HD, ou le 2K, en fait, où ils se sont dit on va mettre 2560 par 1440. Donc là, c'était vraiment, c'est vraiment le 2K, c'est ce qui arrive de plus en plus sur vos télés, voilà. Quelques fabricants commencent à sortir des smartphones en 2K. Alors, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est vraiment une profondeur qui est assez intéressante, surtout sur un écran de 5 pouces. 3,5 pouces, c'est pas la peine, de toute façon, vous ne verrez pas la différence. 5 pouces, par exemple, on a vu le Samsung S5, on a vu le Vivo, on a vu certains ZTE aussi qui vont arriver, avec des écrans de très grosse résolution comme ça. Et enfin, il vous restera le top du top, la crème, la petite cerise sur le gâteau, il vous restera l'Ultra HD ou l'UHD en 3840 par 2160. Donc là, en fait, c'est résolument pour des télés. Après, si vous n'avez pas un écran de 40 pouces, ça n'a aucun intérêt. On estime, personnellement, moi j'estime qu'à partir d'un écran 3,5 pouces, ça sert à rien de mettre de la HD dessus, vous ne verrez pas la différence. Après, sur un écran de 5 pouces, voire 6 pouces, c'est vrai que le Full HD apporte un confort qui tient surtout à la qualité du LCD, parce que il n'est pas que le nombre de pixels, il y a aussi plus important. Donc est-ce qu'on pourrait dire plus il y a de pixels, mieux c'est? Eh ben en fait non, parce qu'en fait la qualité des pixels diffère en fait. Si vous prenez une dalle LCD, AMOLED, en fait la qualité des pixels va pas être la même. Donc en fait si vous avez vous avez du Full HD sur une dalle qui est pas terrible, où les pixels sont pas très lumineux, où il n'y a pas de belles couleurs, en fait vous n'aurez pas un rendu qui sera incroyable. Donc en fait ce qui est important aussi c'est la qualité de la dalle et surtout la qualité du pixel. On sait qu'on aura des couleurs plus chaudes, par exemple chez les Japonais, où on a des couleurs, par exemple si vous prenez les télé Sony qui ont des pixels aussi, les couleurs sont beaucoup plus chaudes et c'est ce qu'on voit un petit peu sur les
écrans, les écrans Sharp. Maintenant, de plus en plus, les Coréens qui ont vachement qui ont des clips avec des petites Coréennes comme ça qui dansent et tout. On mettra une incrustation et tout. Vous allez voir, voilà, force est de constater que les couleurs sont assez chaudes, donc les pixels aussi. Donc plus important que le nombre de pixels, il est important aussi la qualité en fait. On va estimer qu'à partir d'un écran HD, c'est pas mal, et en fait il faut regarder surtout la qualité de l'écran, s'il est lumineux, si les noirs sont profonds et tout. Et ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'en fait tous ces petits pixels ont besoin d'être allumés un par un. Et s'il y a beaucoup de pixels, par exemple on va parler du 2K ou du QHD avec un gros Q comme ça, et ben là votre batterie elle va prendre cher forcément, donc ça va demander beaucoup plus d'énergie, alors qu'un écran HD, moins de pixels à allumer, donc forcément une meilleure autonomie. Donc le 4K c'est pas pour tout de suite, ça sert pas bien à grand chose, donc j'espère, vous avez vu, les smartphones chinois c'est un petit peu comme les smartphones coréens ou les smartphones américains, c'est tout pareil, hein, un écran c'est un écran et c'est un petit peu comme une télé. J'espère que vous aurez vu un petit peu plus clair et que vous aurez compris qu'en fait le nombre de pixels c'est intéressant, à partir de le HD c'est bien, ça on a quelque chose de qualité. La Full HD c'est pas totalement nécessaire, ça dépend de l'écran et ça dépend de la qualité du LCD. Alors, regardez bien nos tests par exemple, vous pouvez en découvrir en dessous là, pour aller sur notre chaîne, découvrez des tests et tout, et regardez un petit peu la qualité, vous avez vu qu'en fait d'un modèle à l'autre, des fois un modèle qui est HD a une meilleure qualité qu'un écran qui est Full HD en bas de gamme. Donc c'est intéressant, mais il fallait que ça soit clair. Et j'espère que c'était clair, même si c'était rapide. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tuto smartphone et chinois. On n'en a pas fait la semaine dernière parce que beaucoup de tests à tester. C'est normal, sinon les tests seraient pas à tester. Mais je vous promets qu'on essaiera de faire ça au moins tous les 15 jours parce qu'on a des choses à dire et vous êtes nombreux à écouter. Voilà les petits geeks, allez c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine, paix et prospérité, bye bye.